Hello! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer l'évolution de mes boutures de Monstera variegata qui sont au bureau. J'ai hésité à mettre ces rushs dans le plan de tour du bureau et finalement je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo à part. Je vous invite peut-être à commencer par regarder les vidéos de bouturage de cette bouture, justement, comment ça s'est passé pour le découpage, etc. Parce que sinon, c'est vrai que l'évolution, vous allez peut-être pas la voir. Ce sera plus un état des lieux, mais voilà. Déjà, toutes les racines que ça a faites, je suis trop contente. Ah, ça s'est tout emmêlé. Une première bouture avec une petite feuille toute mignonne et une toute petite feuille pour le coup, un peu trop petite pour que je puisse en dire du positif. Et des belles racines. Elle est là. Ensuite, celle-ci, c'est la feuille que j'avais cassée. On voit qu'elle a complètement marronné là. Mais elle a quand même réussi à développer des racines à partir de ce qu'il y avait. Et une petite nouvelle feuille. Ensuite, celle-là, elle avait à moitié pourri dans son mini pot, là, elle était dans un truc à part. Donc je l'avais coupée pour pas qu'elle fasse moisir le reste, mais j'avais quand même laissé son tronçon en eau. Et en fait, j'avais gardé la feuille parce qu'il restait un peu de verre dessus, donc je me disais que ça pouvait être intéressant pour la survie de la plante. Maintenant, je pense que je vais la couper, même si la feuille, le bébé feuille qui a poussé, en fait, c'est vraiment ridiculement petit. Jamais vu une feuille aussi petite pour une Monstera variegata, c'est un peu un comble, mais je pense qu'elle a eu déjà beaucoup de mal à pousser, donc elle a fait un peu ce qu'elle a pu. Et elle a des bonnes racines, donc si j'arrive à lui fournir l'engrais qu'il faut, je pense que ce sera pas mal. Elle avait un tuteur du coup la feuille parce qu'elle se cassait trop la gueule et je me disais non, elle va jamais réussir à fournir l'énergie qu'il faut pour que la plante se développe. Et comme ça c'était bon. Ensuite cette feuille là je trouve que c'est la plus belle même si elle a finalement pas énormément de blanc. Et elle est en train de donner une autre feuille qui a pas encore éclos, je sais pas comment on peut dire, qui s'est pas encore déroulée, voilà. Il y a un sacré paquet de racines et du coup c'est la plus encourageante je trouve. C'était du coup une des premières feuilles après l'endroit où j'ai bouturé. Ensuite, on a celle-ci qui était du coup la Half Moon, qui a bien marronné, hein. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas trop grave, puisqu'elle a donné naissance à une autre feuille, donc ça va repartir. Qui a quand même pas mal de blanc aussi, hein. La génétique, elle est au niveau des nœuds, donc voilà, ça a donné une feuille qui a quand même pas mal de blanc, mais qui est pas mal déformée. Mais je pense que le fait qu'elle soit toute petite et qu'elle soit un peu déformée, c'est dû au fait que ça pousse en eau depuis, je crois, 1 an. Ça n'a pas vraiment des nutriments du terreau, donc voilà, et peut-être qu'il n'y a pas eu toute la luminosité nécessaire à certains moments non plus, même si depuis que c'est en eau au bureau, quand même, normalement, il y a eu ce qu'il fallait. Je pense qu'en terre, du coup, les prochaines feuilles qui vont pousser, elles vont être vraiment bien. Et on termine avec la bouture de tête. J'ai un peu deg, du coup, là, ça m'a remis un petit peu en haut de cette feuille-là, mais enfin, elle reste très belle. Celle d'après, nickel. J'avais gardé du coup 2 feuilles sur la bouture de tête et elle a déroulé celle-là qui est trop belle, qui est super blanche. Je suis trop contente, elle est vraiment magnifique. En plus, c'est une des premières feuilles à s'être déroulée. Forcément, les boutures de tête, ça pousse un peu plus vite. Voilà, je vais nettoyer le pot d'eau et je vais les remettre en eau parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps de tout remettre en terre, mais je pense que je vais le faire quand même et peut-être que je vais aussi commencer à mettre un peu d'engrais liquide dans le pot d'eau pour qu'elles aient quand même des nutriments dans l'eau que je faisais en fait jusqu'à cet hiver. Là je l'ai pas du tout fait de l'hiver et c'est dommage parce que je sais que pour les boutures ça fonctionnait bien, elles arrivaient même à avoir pas mal de blanc et tout. Vraiment des très petites quantités dans l'eau des boutures, mais je vais essayer de faire ça. J'ai nettoyé du coup le vase parce que l'eau était vraiment cracra. J'ai laissé l'eau poser pendant 20 minutes avant de remettre les boutures pour laisser un peu le chlore s'évaporer. C'est très important, les plantes ne supportent pas très bien le chlore, surtout quand elles sont juste en eau. Ça leur évite d'avoir le bout qui noircit. J'ai pas tout le temps fait et bon, là je sais pas si c'est ça, mais ça fait le bout des feuilles comme ça. Ça s'appelle la chlorose, je crois, cette maladie. Enfin bref, c'est pas génial d'avoir le bout des feuilles qui devient marronasse comme ça. Et ça, pour ça, il faut laisser l'eau poser avant d'arroser vos plantes ou avant de les mettre en eau, si vous les mettez complètement en eau. C'est parti pour organiser le truc. Franchement, il y a beaucoup de racines, c'est pas facile. Celle-ci, vu que la feuille n'est pas déroulée, depuis tout à l'heure vous ne voyez rien en fait. Celle-ci, vu que la feuille n'est pas déroulée, je vais essayer de laisser la feuille un peu hors de l'eau. C'est mieux normalement de faire comme ça. Bon là, je sais pas si c'est vraiment mieux.
Ah, c'est pas mal. J'ai su un peu le bâton du tuteur parce que j'ai l'impression que c'est pas mal lui qui a foutu la merde dans le croupissement de l'eau. Putain, celle-là, c'est pas pratique de la mettre quelque part, elle est tellement petite. Bon, c'est pas parfait, mais ça m'a l'air pas mal. On va terminer cette vidéo sur une vue générale du truc. Voilà, ça paraît pas très différent, mais je vous assure que ça l'est. À bientôt!